Salut à tous et bienvenue dans cet épisode spécial. Nous allons nous plonger dans le monde captivant de Stray Kids, ce groupe de K-pop qui redéfinit les règles du jeu musical. Stray Kids, c'est bien plus qu'un simple boys band, c'est une véritable force culturelle qui a su conquérir le monde avec leur énergie brute et leur créativité sans bornes. Aujourd'hui, nous allons explorer leur parcours impressionnant, de leur début en 2017 jusqu'à leur dernier succès en 2024. On va décortiquer leurs albums, analyser leur impact culturel et découvrir les membres qui composent ce groupe. Alors, attachez vos ceintures car cette aventure musicale va être riche en émotions et en découvertes. Je ne pourrais pas vous faire un épisode spécial Stray Kids sans au moins vous faire une introduction aux membres du groupe. Petit disclaimer cependant, je ne parlerai pas de Woojin dans cet épisode. Je ne souhaite pas relancer les polémiques d'une part. D'autre part, si vous voulez trouver des informations à son sujet, Google est votre ami. Christopher Bunk, connu sous le nom de scène de Bangchan. C'est le leader charismatique de Stray Kids. Il est né le 3 octobre 1997 à Séoul, mais ayant grandi à Sydney en Australie, il est le ciment du groupe, assurant les rôles de producteur, de vocaliste, de danseur et de rappeur. Doté d'une incroyable polyvalence, il est également membre de Sriracha, le sous-groupe de rap production de Stray Kids. Bangchan est connu pour son esprit créatif et son éthique de travail sans faille. Il partage souvent des moments de sa vie quotidienne et des aperçus de son processus créatif. Les morceaux où il contribue, comme Red Light en duo avec Yoonjin, explorent des thèmes d'obsession et de désir, utilisant une production sombre et sensuelle. Son implication dans la composition et l'écriture des chansons montre son influence majeure sur le son distinct de Stray Kids. Lee Min-ho, alias Lino, né le 25 octobre 1998, est le danseur principal de Stray Kids, mais aussi un vocaliste et un rappeur talentueux. Avant de rejoindre le groupe, il a été danseur de backup pour BTS, ce qui témoigne de ses compétences exceptionnelles en danse. Lino est souvent décrit comme mystérieux et un peu décalé. Il aime la nature et les randonnées, il adore aussi le camping et il est connu pour être un amateur de bonne cuisine et de ses chats. En tant que danseur principal, Lino apporte une dynamique incroyable aux performances scéniques du groupe. Il a également contribué aux chorégraphies de plusieurs titres, ajoutant une touche personnelle à chaque mouvement. So Changbin, né le 11 août 1999, est le rappeur principal de Stray Kids et un membre clé de Sriracha. Changbin est une force créative majeure au sein du groupe. Changbin est souvent décrit comme intense et passionné. Il aime écouter de la musique et faire du shopping. Il est également très proche des autres membres et souvent vu en train de plaisanter et de partager des moments de camaraderie. Ses raps percutants et ses productions audacieuses sont au cœur de l'identité sonore de Stray Kids. Des chansons comme Miro et Side Effects montrent son talent pour aborder des thèmes complexes avec une énergie brute et une sincérité désarmante. Hwang Yoonjin, né le 20 mars 2000, est le danseur principal et un rappeur de Stray Kids, ainsi que leur icône de la mode. Connu pour ses visuels époustouflants, Yoonjin a également fait des apparitions remarquées lors de divers défilés de mode, notamment pour Versace. Yoonjin est un passionné de mode et de danse, il aime explorer différents styles vestimentaires et est souvent vu dans des campagnes de mode. Il est également connu pour son amour des arts et de l'expression créative en tant que peintre lui-même. Yoonjin apporte une élégance et une fluidité à chaque performance. Ses contributions aux chansons comme Red Lights montrent son côté artistique profond avec des thèmes de désir et d'angoisse magnifiquement exprimés à travers sa danse et son rap. Han Ji-sung, né le 14 septembre 2000, est le rappeur principal et un des vocalistes de Stray Kids, ainsi qu'un membre de Sriracha. Han est connu pour sa polyvalence et son talent exceptionnel en écriture et en production. Han excelle à aborder des thèmes introspectifs avec une touche poétique. Des morceaux comme Slump parlent de ses propres luttes et de la pression qu'il ressent en tant qu'artiste, offrant une connexion authentique avec les fans. Lee Young-bok, alias Félix, né le 15 septembre 2000 en Australie, est le danseur principal et l'un des rappeurs de Stray Kids. Félix est particulièrement célèbre pour sa voix incroyablement grave qui contraste fortement avec son apparence angélique. Sa voix unique et son charisme naturel lui ont valu une énorme popularité, et il est également un beatboxer talentueux et un des visages de Louis Vuitton. Félix apporte une dimension profonde aux chansons du groupe, comme on peut l'entendre dans des titres comme God's Menu, où son rap percutant et sa voix grave ajoutent une intensité indéniable. Kim Seung-min, né le 22 septembre 2000, est le vocaliste principal de Stray Kids. Connu pour sa voix douce et stable, Seung-min brille particulièrement dans les ballades du groupe, comme Blueprint, où sa voix claire et émotionnelle se démarque. Ses performances vocales ajoutent une profondeur émotionnelle aux chansons de Stray Kids. Yang Jong-in, connu sous le nom de scène
Ayen est le plus jeune membre du groupe. Né le 8 février 2001, en tant que vocaliste, Ayen apporte une fraîcheur et une énergie juvénile au groupe. Il a une voix très particulière et très sympathique. Ayen est particulièrement remarquable dans des morceaux comme Gone Days, où ses vocaux apportent une innocence et une puissance émotionnelle. Sa croissance en tant qu'artiste est une évidence dans chaque nouvelle sortie, montrant son développement constant et son engagement envers la musique. Si vous pensez que Stray Kids est juste un autre groupe de K-pop, détrompez-vous. Leur histoire a commencé bien avant les projecteurs et les scènes internationales avec un petit trio nommé Sriracha. Composé de Bangchan, Changbin et Han, ils ont commencé à publier de la musique sur SoundCloud en 2017. Des morceaux comme Runner's High, Start Line ou encore Matryoshka, un morceau qui utilise la métaphore des poupées russes pour explorer la complexité des émotions et des expériences humaines, ont mis en avant leur style brut et innovant, posant les bases de l'identité sonore de Stray Kids. En 2017, JYP Entertainment a lancé l'émission Stray Kids, où les membres ont affronté des défis intenses, créant et interprétant leurs propres chansons. Dès le départ, la compétition est féroce, mais c'est ce qui forge la solidarité et la résilience du groupe. Le premier morceau emblématique, Elevator, est une plongée profonde dans les émotions des membres. Composé par Sriracha, le titre parle de leur lutte et de leur désir de s'élever malgré les obstacles. Les paroles évoquent un ascenseur qui les emmène dans les profondeurs de leurs doutes vers les sommets de leurs aspirations. Un reflet poignant de leur propre parcours. Ce morceau a immédiatement attiré l'attention grâce à ses mélodies entraînantes et ses paroles sincères. L'émission de télé-réalité a mis en lumière les défis auxquels les membres étaient confrontés. Les éliminations temporaires de Lino et Félix ont ajouté une dose de drame, soulignant la dureté du chemin vers leur début. Pourtant, leur retour a montré leur détermination et leur capacité à surmonter les épreuves. Les critiques, notamment de JY Park, ont souligné les forces et les faiblesses des membres, les poussant à s'améliorer continuellement. Leur première EP, Pré-début mixtape, sorti en janvier 2018, contient 7 titres coécrits et co-composés par les membres, incluant Elevator. Cette EP a connu un succès immédiat, atteignant la 2e place du Gaon Album Chart et du Billboard World Album Chart. Les titres comme Beware et Spread My Wings continuent de montrer leur diversité musicale et leur talent pour aborder des thèmes variés allant de la vigilance face aux pièges de la vie à l'ambition de voler de ses propres ailes. Le 25 mars 2018, Stray Kids a organisé leur premier showcase, Stray Kids Unveil OP01 I Am Not, au Jangchung Arena à Séoul. Le lendemain, le groupe a officiellement débuté avec l'EP I Am Not et le clip explosif de District 9. District 9 critique de manière acerbe la société et ses normes, invitant les auditeurs à se créer leur propre chemin plutôt que de suivre celui imposé par les autres. Leurs paroles agressives et directes, combinées à une chorégraphie intense, ont solidifié leur image de rebelles avec une cause. Malgré les critiques initiales en Corée pour leur style non conventionnel, Stray Kids a prouvé qu'ils étaient là pour rester. Leurs paroles, souvent introspectives et provocantes, leur ont permis de se connecter profondément avec une jeune génération en quête d'identité et d'authenticité. Stray Kids n'a pas seulement surfé sur la vague du succès, ils ont carrément créé un tsunami avec leur série d'albums clés. Vous pensez que la K-pop c'est juste des chorégraphies synchronisées avec des visuels flamboyants? Eh bien Stray Kids est là pour vous prouver le contraire, avec des paroles percutantes et une musicalité audacieuse. Leur montée en popularité entre 2019 et 2020 est une véritable montagne russe d'émotions, de critiques sociales et de découvertes personnelles. Sorti en mars 2019, Clé1 Miro a marqué le début de leur exploration musicale avec des morceaux comme Miro et Victory Song. Miro signifie labyrinthe en coréen, et c'est exactement ce que cet album représente. Un voyage complexe à travers les défis de la jeunesse et de l'identité. Le titre phare, Miro, est une bombe d'énergie brute avec des paroles qui invitent à surmonter les obstacles. C'est un cri de guerre contre la conformité avec des lignes comme « Nous avons brûlé cette nuit pour danser dans le Miro », symbolisant leur volonté de se frayer un chemin unique dans l'industrie. Puis est venu Clé 2 Yellow Mood en juin 2019. Inspiré par le poème de Robert Frost The Road Not Taken, cet album explore les thèmes et les choix de vie et des chemins inexplorés. Le single Side Effect est une montée d'adrénaline sur fond de doute et de stress avec des paroles décrivant des effets secondaires des décisions difficiles et des sacrifices. La chanson Mixtape 1 parle de l'auto-illusion et de la quête d'un contrôle total, offrant un contraste saisissant avec l'intensité des morceaux principaux en étant plus douce et vocale. Enfin, Clé Léventeur, en décembre 2019, complète la trilogie. Léventeur fait référence au vent, mais ici, il symbolise le besoin de se libérer et de retrouver la paix intérieure.
La chanson titre Les Venteurs parle de lâcher prise. Que ce soit un rêve, une relation ou une attente, les paroles J'avais peur de te laisser partir, mais il le fallait résonnent avec la nécessité de se libérer des poids du passé pour avancer. Le clip vidéo intensifie ce message avec des images des membres trouvant leur propre chemin après des épreuves et des tribulations, culminant dans une scène où ils brûlent symboliquement leur ancien fardeau pour se libérer. Les albums clés de Stray Kids ne se contentent pas de frapper fort musicalement, ils offrent aussi une réflexion profonde sur la vie, les choix et les identités. Ils sont passés du statut de jeunes prometteurs à celui de véritables artistes, utilisant leur musique comme moyen de communication et de catharsis. Leurs morceaux sont souvent une fusion de rap agressif, de mélodies entraînantes et de paroles introspectives, créant une expérience auditive qui est à la fois énergisante mais aussi émotive. Stray Kids ont prouvé qu'ils ne sont pas simplement là pour divertir, mais pour partager leur vérité et inspirer leurs fans à embrasser leur propre voyage. Malgré les obstacles, avec des thèmes aussi profonds et une musique aussi vibrante, ils ont conquis non seulement les charts, mais aussi les cœurs du monde entier. Ils n'ont pas seulement pris la scène de la K-pop d'assaut d'ailleurs, ils ont redéfini les règles du jeu. Entre 2021 et 2023, avec une série d'albums qui ont fait trembler les charts. De Noisy à Christmas Evil en passant par Ordinary et Maxident, chaque projet est une montagne russe d'émotions, d'innovation musicale et de critique sociale. Sorti en août 2021, Noisy porte bien son nom. Jouant sur les mots noisy et noisy, Stray Kids se sont vraiment lâchés avec des titres comme Thunderous, qui mélangent trap, hip-hop et sonorités traditionnelles coréennes. Les paroles sont un cri de guerre contre la conformité, affirmant que rien ne les fera taire. Ce morceau est un véritable manifeste de rébellion, souligné par une énergie brute et une chorégraphie intense. Personnellement, je l'écoute tous les matins avant d'aller au boulot. Mais ce n'est pas tout. L'album est rempli de morceaux variés qui montrent l'étendue de leur talent. Par exemple, Silent Cry commence avec une intro sombre et mystérieuse, évoluant en une explosion électronique reflétant parfaitement les émotions tumultueuses des membres. Les paroles offrent une main tendue aux fans, promettant d'être là pour eux dans les moments difficiles. Un autre titre marquant est Red Light, un duo entre Bang Chan et Yeonjin, qui se distingue par son ambiance sensuelle et ses cordes staccato. C'est une chanson sur l'obsession et le désir avec des influences qui rappellent les films de James Bond et les classiques du jazz. Red Lights illustre la capacité de Stray Kids à explorer des thèmes matures tout en maintenant une production sonore captivante. En décembre 2021, Stray Kids ont sorti Christmas Evil, un album single qui mêle l'esprit des fêtes à leur style unique. Le titre principal, Christmas Evil, est un morceau joyeux et espiègle, contrastant avec les morceaux plus sombres et intenses de Noisy. Les paroles jouent sur le contraste entre l'attente joyeuse de Noël et le chaos que Stray Kids aiment semer, offrant une touche d'humour à la saison festive. L'année suivante, en mars 2022, Stray Kids ont frappé fort avec Ordinary, un album qui explore le concept de normalité et d'anormalité. Le titre phare, Maniac, est une bombe énergétique qui parle de briser les conventions et de vivre selon ses propres règles. Les paroles sont un mélange de provocation et de réflexion, invitant les auditeurs à embrasser leur côté non conventionnel. Charmer, un autre morceau de Ordinary, est une déclaration audacieuse sur l'attraction et l'illusion. Les paroles évoquent le pouvoir de séduction et les jeux de manipulation, soutenus par une production sonore qui mélange habilement les éléments de pop, de hip-hop et de musique électronique. Plus tard, en octobre 2022, ils ont sorti Maxident, un album qui continue à pousser les limites de leur créativité musicale. Case 143 est un exemple parfait de leur capacité à mélanger les genres musicaux variés avec des paroles sur la complexité de l'amour et des relations, enveloppées dans une production sonore innovante et dynamique. Ce morceau est à la fois introspectif et entraînant, capturant l'essence des défis émotionnels que représentent les relations humaines. Stray Kids n'ont pas seulement maintenu leur momentum, ils ont carrément mis la barre encore plus haut entre 2023 et 2024. C'était un véritable feu d'artifice musical et événementiel, avec de nouveaux albums, des tournées mondiales et bien sûr des collaborations prestigieuses. En juin 2023, l'album Five Star de Stray Kids est une véritable démonstration de leur dynamisme et de leur créativité musicale. Alliant des influences de hip-hop, EDM et rock, l'album se distingue par sa diversité sonore. Des morceaux comme S-Class et Get Lit sont juste des bombes. Parfaites pour la scène, les thèmes abordés vont de la camaraderie à la détermination, capturant parfaitement l'esprit rebelle du groupe avec des beats puissants et des mélodies accrocheuses. Five Star réaffirme la place de Stray Kids au sommet de la K-pop mondiale. Rockstar, sorti en 2023, a déjà mis la barre très haut. Ce mini-album a vendu plus de 4,2 millions d'unités dans le monde entier, atteignant la première place des charts en Corée du Sud,
aux États-Unis et sur le Billboard 200. Des titres comme Megaverse et La 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 La, rock version, montrent leur capacité à fusionner les genres divers tout en conservant une énergie contagieuse. Megaverse explore des thèmes de multivers et de réalité alternative avec des paroles qui défient les frontières de la perception et de l'imagination. En 2024, Stray Kids a annoncé un nouvel album qui est sorti le 19 juillet et dont on va parler à la fin de l'épisode. Mais on a quand même eu le droit à un pré-comeback avec le titre Lose My Breath en featuring avec Charlie Puth, une vraie pépite. Leur impact va au-delà de la musique. En 2023, Stray Kids a performé à des événements majeurs comme Lollapalooza Paris et le MTV Music Video Award, où ils ont remporté le prix du meilleur groupe de K-pop pour leur chanson S-Class, et leur succès au Billboard Music Award avec l'album 5 Star a également consolidé leur position dans l'industrie musicale mondiale. En résumé, Stray Kids continue de dominer la scène musicale avec des innovations constantes et une présence scénique électrisante. Leur capacité à se réinventer tout en restant fidèles à leurs racines est ce qui les distingue vraiment. 2024 s'annonce comme une année charnière pour le groupe, avec des projets qui promettent de captiver leurs fans et de conquérir de nouveaux publics à travers le monde. Stray Kids n'est pas simplement un groupe de K-pop, c'est une force culturelle qui redéfinit les limites du genre et propulse la K-pop sur la scène mondiale. Leur rôle dans la diffusion de la K-pop à l'échelle internationale est monumental et leur impact sur les charts musicaux et les médias en est la preuve éclatante. Depuis leur début, Stray Kids ont su se démarquer par leur authenticité et leur créativité. Ils n'ont pas seulement suivi les tendances de la K-pop, ils ont créé les leurs. Leur musique, souvent autoproduite, est un mélange unique de genres allant du hip-hop à l'électro, en passant par le rock. Ils abordent des thèmes variés, de la lutte contre l'adversité, Miro, à l'introspection personnelle, Levanter, en passant par des critiques sociales acerbes, District 9. Leur approche DIY, Do It Yourself, les distingue également. Contrairement à de nombreux groupes K-pop qui suivent des processus de production stricts, Stray Kids, grâce à leur sous-unité de production Sriracha, participent activement à l'écriture, la composition et la production de leurs propres chansons. Cela leur permet de maintenir une identité musicale cohérente et authentique, ce qui résonne profondément avec leurs fans à travers le monde. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En 2023 et 2024, Stray Kids ont été les têtes d'affiche de festivals musicaux internationaux majeurs. On peut par exemple parler du Lollapalooza à Paris en 2023 et à Chicago en 2024, démontrant leur popularité et leur capacité à attirer des foules énormes au-delà de la Corée du Sud. Leur album 5 Star a atteint la 2e place sur le Global Album Chart de l'IFPI, faisant de Stray Kids le seul groupe de la 4e génération de K-pop à avoir plusieurs albums dans le top 10 mondial en 2023. En février 2024, Stray Kids ont également remporté le prix du groupe de l'année au People's Choice Award, confirmant leur statut de superstar international et soulignant leur influence croissante dans la culture pop mondiale. Leur domination des charts musicaux aux États-Unis, surpassant même certains des plus grands noms de l'industrie, illustre de leur impact durable et de leur attrait universel. Stray Kids ne se contentent pas de faire de la musique, ils créent des mouvements culturels. Par exemple, leur émission YouTube SKZ Talker offre des aperçus en coulisses de leur tournée, montrant non seulement leur côté professionnel, mais aussi leur personnalité authentique et attachante. Chan's Room, animée par Bang Chan et qui nous manque à tous, était une autre émission qui montrait leur engagement direct avec les fans, où ils parlent de musique, de vie et répondent aux questions en direct. Two Kids Room explorait les dynamiques interpersonnelles entre les membres, révélant des moments de camaraderie, de conflit et de résolution qui humanisaient ces idoles souvent perçues comme inaccessibles. Cette approche multifacette sur YouTube ne fait pas que divertir, elle crée un lien solide avec les Stays, la fanbase de Stray Kids, leur offrant un accès privilégié à la vie des membres de Stray Kids, qui n'est pas seulement un groupe qui produit de la musique, mais une communauté vivante et dynamique où chaque fan peut trouver sa place. Stray Kids n'est plus seulement un groupe de K-pop, c'est une tempête chaotique et organisée qui a su conquérir le monde avec leur énergie brute et leur créativité sans limite. Leur engagement envers les Stays, leurs fans loyaux, se manifeste dans chaque note de musique, chaque performance et chaque interaction sur les réseaux sociaux. Loin d'être simplement un groupe qui produit des hits, ils créent des œuvres qui résonnent profondément avec les expériences et les émotions humaines. Leur musique aborde des thèmes complexes tels que l'autonomisation, la résilience et l'autodécouverte, fournissant ainsi un soutien émotionnel et une source d'inspiration pour leurs fans. Les chansons de Stray Kids sont souvent centrées sur les thèmes de lutte et de triomphe. Par exemple, Miro
Il parle de naviguer à travers les labyrinthes de la vie et de surmonter des défis avec courage et détermination. Les paroles encouragent les auditeurs à ne pas abandonner, même face à des obstacles apparemment insurmontables. Leur album Noisy explore également ces thèmes. La chanson Thunderous est une déclaration audacieuse contre les critiques et les adversités. Les membres se présentent comme des guerriers du son, prêts à affronter les naggers, critiques, avec une confiance inébranlable. Cette attitude rebelle et résiliente est un message puissant pour les fans qui peuvent se retrouver dans ces luttes. La musique de Stray Kids a un impact psychologique profond sur les fans. Les paroles introspectives et les messages d'autonomisation offrent non seulement un réconfort, mais aussi une motivation pour les auditeurs à surmonter leurs propres défis. Yoonjin a parlé de l'importance de leurs paroles et de la manière dont elles peuvent influencer positivement la mentalité des fans. Il souligne que chaque mot peut avoir un impact significatif et dans les fans à voir le monde sous un angle plus positif et à croire en leurs propres capacités. Les Stays partagent souvent des histoires sur la façon dont la musique de Stray Kids les a aidés à traverser des moments difficiles. Des chansons comme Les Venteurs parlent de lâcher prise des poids du passé pour trouver la paix intérieure, un thème qui résonne particulièrement bien avec ceux qui cherchent à se construire après des périodes difficiles. Cet engagement constant renforce le sentiment de communauté et de soutien mutuel entre Stray Kids et les Stays. En conclusion, Stray Kids utilisent leur musique non seulement pour divertir, mais aussi pour inspirer et autonomiser leurs fans. Par ailleurs, leur influence ne se limite pas à la musique. Leur participation à des événements culturels majeurs comme le Met Gala 2024 montre leur impact sur la mode et la pop culture mondiale. Et en parlant d'impact culturel, difficile de ne pas mentionner leur dernier coup d'éclat, l'album 8, sorti le 19 juillet 2024. Cet album n'est pas seulement une nouvelle collection de hits, c'est une véritable démonstration de leur évolution musicale et de leur influence croissante. Cet album de 8 titres est une véritable claque musicale. Stray Kids prouve encore une fois qu'ils savent comment nous tenir en haleine avec leur créativité débordante. On commence fort avec Mountains. Ce morceau est une métaphore des défis de la vie, un véritable hymne à la résilience. Avec ses rythmes hip-hop, cette chanson te met directement dans l'ambiance. Ensuite, on passe à Chick Chick Boom. Ce titre est une bombe. Avec un beat hip-hop de style latin, les gars te balancent une énergie de dingue. Et le clip avec Ryan Reynolds, un régal pour les fans. Puis on a Jam. Ce morceau est une célébration de leur amitié et de leur parcours ensemble. Les beats sont puissants et les transitions surprenantes. C'est le genre de chanson qui te fait sentir que tu fais partie de leur gang avec une camaraderie palpable. I Like It apporte une touche pop-rock à l'album. Les paroles sont un mélange de moments doux et chaotiques avec une mélodie accrocheuse qui te reste en tête. C'est le genre de morceau qui te donne envie de chanter à tue-tête. Avec Runners, Stray Kids reviennent avec un tempo plus rapide. Le morceau est une course effrénée vers les rêves avec des paroles motivantes et des beats dynamiques. Twilight est une piste électropop qui joue sur la métaphore de l'éclipse pour parler des hauts et des bas de la vie. La production est sophistiquée avec des harmonies qui te plongent dans une ambiance mystérieuse. C'est introspectif et envoûtant. Le morceau éponyme Stray Kids est un hommage à leur identité et à leur parcours. Les paroles célèbrent leur individualité et leur force collective. C'est un hymne puissant qui te rappelle pourquoi ils sont là où ils en sont aujourd'hui. Enfin, Chick Chick Boom, la version festival, clôt l'album avec une version encore plus explosive du titre phare. Conçu pour les festivals, ce remix amplifie l'énergie et promet de faire vibrer les foules lors des concerts. C'est tout pour cet épisode. Nous avons exploré le parcours de Stray Kids de leur début à leur ascension mondiale. Nous avons découvert leurs origines, leur personnalité unique et leur impact culturel. Stray Kids ne montre aucun signe de ralentissement en 2024. Préparez-vous pour leur 3e tournée mondiale, touchant plus de 40 villes à travers le globe, avec des performances attendues à des festivals emblématiques. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, partagez vos pensées sur Stray Kids et dites-nous quel sujet vous aimeriez entendre la prochaine fois. À la prochaine, continuez d'explorer les merveilles de la musique et de la culture avec un esprit curieux et critique. Allez, salut!